enregistré sur l'ordinateur. Maintenant que j'ai fini mon café, je vais boire un peu d'eau du coup. Alors, captation du jour, bison. Toujours dans ce processus du chakra malléole dans notre cheville, donc, puisqu'il s'agit de marcher sur Terre avec sa vérité. Ou avec on pourrait dire avec sa véritable identité, ou avec main dans la main avec son essence, connecté à son âme, connecté à son intuition, à son cœur, que sais-je, il y aurait plein de façons dont on pourrait nommer ça. Aujourd'hui, l'esprit qui nous accompagne, l'esprit animal, c'est donc le bison, qui a quand même une médecine assez puissante et tonitruante, qui ne s'embarrasse pas trop des détails hein, quand il fonce. Il vaut mieux s'écarter quand même. Ça fait trembler le sol, hein, un troupeau de bisons qui passe, et ça a tout rapport avec ça. Hein, c'est que nous, on est beaucoup dans la discrétion. On est beaucoup dans la discrétion et on n'occupe pas vraiment de vastes territoires. Parce qu'en fait, on est sur une fausse idée de cartographie humaine qu'on nous donne avec des cartes d'identité, tout ça, des passeports. Donc, on est très limité dans nos mouvements. Et du coup, dans notre tête aussi, ça nous congestionne le truc. Tu sais, genre, toi, t'es de telle nationalité, t'es ci, t'es ça. Nos apparences aussi, évidemment. Alors que nous sommes par essence des peuples nomades, tous autant que nous sommes, puisque nous venons des étoiles. Hein. Bon, si vous avez débarqué sur ma chaîne et que là, c'est la première vidéo que vous regardez, bon, bah, ça donnera la tonalité du contenu de cette chaîne-ci. Voilà, il y a d'autres contenus plus terre à terre, mais ici, on parle de ça. Donc, l'être humain, par essence, il a colonisé de nombreux espaces, y compris donc dans différentes galaxies, dans différentes missions, différents types de populations. Il s'est essayé à beaucoup de formes. Il s'est essayé à l'immortalité aussi. Euh, voilà, donc il y a quand même eu pas mal de choses. Mais ça, on y viendra dans la vidéo suivante sur la vie et la mort. Une chose à la fois. Donc, le bison, c'est vraiment lié aussi aux tribus qui vivent tout simplement, comme je l'ai dit, de manière nomade et entourées, mais vraiment à une proximité la plus proche possible des animaux. J'ai un petit animal ici qui est sur moi et inversement, mais du coup, voilà, il y a vraiment un manque. On a vraiment un manque de lien à la terre. Il y a des territoires qu'on peut librement arpenter. C'est vraiment important, en fait, cette mobilité, au sens qu'on nous a tellement fait croire qu'il fallait se fixer quelque part pour cultiver notamment, ou pour voir tout le cycle des saisons, ou que sais-je encore, des bobards de l'humanité, qu'on oublie qu'il y a vraiment une force dans la mobilité et que l'humain est censé accompagner aussi le mouvement énergétique de la planète et se sentir appelé dans des lieux régulièrement. Voyager, c'est pas une histoire de vacances, de Club Med et autres, c'est plutôt quelque chose d'assez vital pour pas mal de gens. Comme j'ai dit, sauf qu'il y a une quantité limitée sur Terre de personnes qui sont très ancrées dans un terroir particulier et qui ont du mal à se déraciner. En tout cas, elles ne peuvent pas se déraciner trop longtemps. Donc, effectivement, pour elles, ça ne peut être que des voyages de courte durée. Pour tous les autres, ce serait quand même bien de bouger plus. Bien sûr, les moyens de transport qu'on a ne sont pas très adaptés. J'en ai déjà parlé dans d'autres captations. Nos technologies sont un petit peu archaïques. Voilà. Donc, il faut s'en accommoder pour l'instant. Et pas faire que des voyages de conscience. Il faut aussi aller s'ancrer vraiment
sentir la plante des pieds sur la roche, la main sur le tronc de l'arbre, les pieds dans la rivière, tout ça ne peut pas être remplacé. Et les informations qui sont dans ces courants-là sont vraiment essentielles en fait à notre bien-être, à notre équilibre. Je vois vraiment cette image qu'on a été coupé de ces élans-là, en fait. Les animaux, ils migrent naturellement, en fait. Ils restent pas, les troupeaux ne restent pas au même endroit en été et en hiver. Alors, ça mène tout doucement sur les gens qui ont une résidence secondaire. C'est pas une mauvaise idée. Et effectivement, il y a quelque chose avec ça qui est intéressant, de passer une partie de l'année sur un hémisphère et l'autre de l'autre côté. Selon les affinités aussi, hein. Il y a des gens qui aiment la neige, par exemple, et d'autres beaucoup moins. Mais il y a vraiment quelque chose qui a été mal, comme si le truc touristique, en fait, ça avait complètement biaisé l'instinct de voyage individuel, en fait, hein, de tout un chacun, vraiment dans quelque chose d'assez régulier. C'est ça qu'on pourrait tout de suite placer dans cette captation, puisque je rappelle que cette captation, elle s'adresse à l'humanité dans son ensemble, j'ai envie de dire, et à des choses qui seront de l'ordre du bien-être collectif. Si on administrait mieux les territoires et qu'on permettait à chacun de se déplacer en fait beaucoup plus librement, on pourrait être étonné de voir où les gens iraient s'installer. Hein, ça pourrait être assez drôle, effectivement, de voir des changements territoriaux, voilà, qui peuvent être perturbant pour certaines personnes qui ont encore une cartographie, une vision du monde, j'ai envie de dire 3D. Les apparences, elles sont trompeuses. Je ne sais pas combien de fois on va devoir le répéter, mais il se peut que là, il y a un gars qui vit en Éthiopie et qui, dans la vie d'avant, c'était un Suisse ou un Savoyard, donc il kiffe la montagne et la neige et il se dit, mon Dieu, qu'il fait chaud ici, si je pouvais dégager. Et inversement, il y a des Européens qui ont une attraction pour les pays du Maghreb ou autres parce que ils ont cette fibre en fait dans leur essence qui les ramène là-bas. Donc on va vraiment en revenir aux origines premières de l'âme, aux origines premières de la destinée de la personne. Et en réalité, bah, c'est parce qu'on n'est pas du tout éduqué dans cette culture du voyage, ou très peu. Il y a les clubs un peu sélects, Rotary Club, etc. On fait voyager ses enfants parce que bon, ça fait bien de les envoyer étudier à l'étranger ou d'aller à Harvard ou que sais-je, dans des trucs prestigieux. Mais on va dire que pour une majorité de gens, c'est pas vraiment une option, une possibilité, alors qu'on sait qu'il y a une grande richesse dans le fait de multiplier les langues, les cultures, les apprentissages, en fait. Je vois, c'est un peu comme si, ben oui, c'est bien de manger à tous les râteliers, en fait. C'est aussi même comme ça que tu peux vraiment savoir si ce que tu vis est cohérent avec toi. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils partent en voyage, leur maison leur manque, et d'autres qui se disent, j'ai plus envie de revenir. Et il y a une raison à tout ça. Le bison, c'est vraiment la reconquête de soi, hein, dans son essence purement presque chamanique, vraiment à l'état d'esprit, quoi. C'est la transhumance aussi. Et je sens hein, que les mouvements de population sont bloqués. Il n'y a qu'à voir les politiques d'immigration actuelles qui sont ridicules. Hein. Finalement, il y a des forces de travail dont on se coupe, dont on se prive, parce que certains politiques estiment que c'est pas l'immigration dont eux qu'ils auraient privilégié, comme si ils étaient de bons conseils, ça se saurait, n'est-ce pas? Pour une société plus humaine et juste et égalitaire pour tous et toutes. Donc non. Euh, donc il y a un vrai sens en fait aux migrations qui a toujours lieu. Il y a toujours eu c'est la destinée en fait. Hein. Il y a toujours eu des pôles d'attraction commerciaux, économiques, des très grandes villes, des mégalopoles.
même avant, hein, avant l'Antiquité, qui attirait une multitude de personnes qui étaient d'origine ethnique très différentes et variées. Et même les Européens, on a beau avoir la peau claire, on a des triples, quadruples, quintuples nationalités dans nos origines. Évidemment, c'est pas forcément marqué sur une typologie, puisque ça c'est un peu blend maintenant. Voilà, tu as différentes origines même de base dans un terroir. Donc en fait, ça n'existe pas. Les pays, c'est des frontières politiques et non pas des réalités, puisqu'elles ne sont pas faites par rapport aux populations. La preuve, on décime des populations qui sont indigènes, qui sont résidentes originelles de ces territoires, et des personnes s'installent allègrement là où elles veulent, par la force s'il le faut. Et ça, depuis des millénaires. Je veux dire, depuis que l'être humain commerce et cherche à prendre des richesses et à s'installer, j'ai envie de dire, là où est l'Eldorado du moment. Où là, il y a des réserves précieuses aujourd'hui, je ne sais pas, de minerais ou autres, d'eau potable, enfin, voilà. Il y a vraiment une donnée géopolitique dans les mouvements de population et je sens que ce que je vois, c'est un étranglement, en fait. Euh, on, on muselle, c'est vraiment ça, les flux naturels de vagues de migration qui pourraient aller vraiment dans tous les sens, honnêtement. Je pense qu'on pourrait être bien étonné de voir où les gens iraient s'installer si vraiment librement chaque personne humaine pouvait choisir le pays dans lequel elle souhaite s'installer et prendre la nationalité s'il faut, ou pas d'ailleurs, mais il y a vraiment quelque chose avec ça, en fait, des vastes territoires. Et pourquoi aussi la Terre est morcelée comme ça? Ben parce qu'on est tous intérieurement très morcelés et on met des barrières entre certaines choses, certaines parts de nous. On est ça et pas ça. Si on est ça, c'est qu'on n'est pas ça. Je sens vraiment ouais, cet élan des troupeaux, quoi qu'il advienne, le troupeau, il sait où il va en fait. Il sait où il va. Il sait où il doit aller. Donc il y a un sens, un instinct aussi en nous, dans l'être humain, qui peut nous guider sur notre Eldorado personnel. Et il ne faut pas se laisser arrêter par les considérations économiques, etc. En fait, tu veux y aller, vas-y. Tu rêves d'aller là-bas, fais-le. La barrière de la langue ou de ceci ou cela, honnêtement, c'est vite dépassé. Il y a un grand appel à voyager. Aussi parce que je pense que je l'ai vu dans la danse et dans d'autres milieux, mais en fait, il y a une vraie richesse qui se crée de tous ces échanges mutuels et de ces personnes qui se déplacent d'un continent à l'autre, etc. Parce que chacun apporte sa richesse personnelle, sa vision, ses idées. Je sais qu'il y a beaucoup de Français, par exemple, qui réussissent très bien au Japon. Pourtant, on se dirait, ouah, rien à voir, tu vois, le mode de vie. Et même si c'est très différent, il y a des personnes qui arrivent vraiment très, très bien à s'adapter à cette mentalité-là. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est pour dire qu'honnêtement, tout est possible. C'est pas comme si c'était aisé d'apprendre le japonais. Et pourtant, ben, il y a beaucoup de Français actuellement qui s'y plaisent et qui développent vraiment des business très importants sur l'Asie. Je vois vraiment que il y a quelque chose avec ça, quoi. Il y a un moment où il va falloir faire exploser ces carcans-là et c'est un vrai manque de liberté qu'on a et qui pèse, je trouve, sur la planète et sur les gens et qui est lié aussi à cette pauvreté hein, entretenue, hein, parce que on va pas se cacher, on connaît mon paradigme. Moi, je suis de celles qui croient à la responsabilité partagée et au partage des richesses. Voilà.
trouve que c'est tellement simple qu'on aurait dû y penser avant. Euh, donc voilà, je pense qu'il faudrait vraiment mettre à disposition, et c'est un minimum pour ce nouveau monde dont beaucoup de gens parlent, mais vraiment, je vais le répéter parce que ça a l'air d'être hyper important, il faudrait que chaque être humain ait un terrain, lui, où il peut cultiver, un espace dans lequel il a la charge et la responsabilité, mais aussi la liberté de planter, de rêver, de se reposer. On a besoin d'avoir cet espace d'expression. On en a vraiment besoin, c'est vital en fait. Et tant qu'on aura des personnes dans des boîtes de conserve, dans des boîtes de béton, ou pire, dans des masures, on ne peut pas espérer avoir une dignité. Au point commun, en fait, au point de vue commun. On sait qu'on a des bâtiments vides, on sait qu'on a des gens dehors, c'est QFD. À un moment donné, l'équation, franchement, elle peut être très, très vite réglée, il s'agit d'une volonté. Il faut que cette volonté soit suffisamment forte. Comme là, il y a une volonté de paix qui est en train de s'exercer. Et cette volonté, elle peut tout écraser, vraiment. Et là, c'est cette force du troupeau que le bison nous amène pour cette captation, c'est ça. C'est que si une majorité d'humains votent en leur cœur, en leur essence, en leur tripe pour quelque chose, cette chose va être actualisée. Bien sûr, il faut prendre des mesures concrètes, hein, mais on est tous reliés. C'est vraiment un truc à l'échelle planétaire il y a une identité humaine, en fait, terrienne, qui est en train de naître, dont certains tirent profit, évidemment, au niveau d'une mondialisation qui est pas forcément juste, parce que forcément, elle tire un peu toujours du même côté. Par contre, pour moi, c'est quelque chose dont il faut se saisir, nous tous en tant que citoyens. Honnêtement, on devrait avoir un passeport mondial. Voilà. Il n'y a pas de raison que sur la même planète, il n'y a pas de grille, normalement, il n'y a pas de... Et même un océan, ça peut se traverser. Il n'y a pas de raison, en fait, qu'il y ait des territoires interdits à certains ou à certaines, et il n'y a pas de raison qu'il y ait autant de règles d'entrée sur les territoires. À un moment donné, s'il y a des endroits congestionnés et que tout le monde s'agglutine au même endroit, de toute façon, naturellement, quand il n'y a plus de travail ou qu'il n'y a plus d'activité, les gens vont repartir sur d'autres zones. Donc, et en termes de criminalité, on ne peut pas dire que le modèle qu'on a soit réussi, donc on pourrait peut-être tenter autre chose. Pour moi, c'est ce que je ressens, c'est que c'est une ouverture prochaine et que ce serait vraiment... C'est un passeport de citoyen, en fait, voilà. On devrait juste avoir un passeport de citoyen, tous. La citoyenneté, c'est quelque chose qu'on devrait avoir acquis de droit, ainsi qu'un toit, ainsi que de quoi vivre et manger, et non pas subsister pour toute une série de personnes. Il y a vraiment ce vent de liberté, hein. C'est ce que je ressens, ce vent de liberté, et idem pour les animaux, en fait. Je voyais une vidéo il n'y a pas longtemps, je pense qu'elle est belge aussi, d'une personne qui fait venir des chevaux dans les hôpitaux. C'est vraiment là où on est perdu. Nous, on voit qu'on est les humains, on s'est déconnecté, il y a un souci. Chez soi, tout le monde, beaucoup de gens ont donc un animal qu'on appelle de compagnie, hein, qui peut être grand ou petit et avoir de multiples formes. Mais par exemple, dans les espaces de travail, il n'y a pas de place prévue pour les animaux. Or, on va prendre l'exemple d'un chien, même un chat qui est autonome. Pourquoi il ne serait pas autorisé dans des espaces de travail, en fait? Parce que ça ne fait pas partie de la vie, parce que c'est pas bien, parce que c'est... Donc, il y a quelque chose, en fait, qui s'est mis en place dans une sorte de société un peu stérilisée, où le sauvage et l'animal restent, pour beaucoup de gens, sauvages, et mortifiés. Les arbres, c'est pareil, hein, on les étouffe sous du béton. Au bord des avenues, ça n'a pas beaucoup de sens, en fait, hein, ce qu'on fait. Il faut quand même qu'on se réveille tout doucement. Donc, du végétal et de l'animal, on en a besoin partout, tout le temps.
Euh, et on a besoin de cette bonne intelligence avec le vivant pour être bien, en fait. Honnêtement, la meilleure chose qu'on pourrait faire pour tout le monde, c'est d'aller dans les cités ou ces endroits-là, casser tout, mettre des arbres, du verre, des jardins partagés, des potagers, qui soulageraient déjà les gens du coup au niveau financier et qui leur donneraient quelque chose à faire, hein, parce que ne pas être occupé, c'est aussi très compliqué pour beaucoup de personnes. Il n'y a pas de sens du coup dans ta vie. Replanter ces espaces-là, redécorer et reconstruire des espaces partagés qui seraient beaux. Parce qu'on en revient à ça, mais je ne sais pas vous, mais moi, quand je vois la nature, c'est beau. Par contre, quand je regarde certains bâtiments, c'est très, très laid. Hein, c'est un peu comme certains artistes. On ne sait pas trop ce qui leur est passé dans la tête quand ils ont voulu construire ça, mais c'est moche, en fait. C'est moche et c'est pas agréable, donc c'est pas agréable à vivre, donc c'est stressant pour les personnes. On a besoin de vivre au sol, donc adieu les gratte-ciels. Désolée hein, pour ceux qui aiment les hauteurs. Euh, mais c'est vrai que voilà, c'est pas des constructions qui sont pérennes, c'est le mot que j'entends, mais c'est pas, honnêtement, c'est pas la meilleure idée qu'on ait eue, quoi. Tu prends le gratte-ciel, tu le renverses et tu le fais en, c'est vraiment l'image que j'ai vue, hein. Tu le fais en appartement l'un à côté de l'autre, avec un grand espace au milieu, c'est quand même beaucoup plus sympa que d'être cloisonné dans un truc, voilà. Même au niveau des ondes et au niveau de tout ça, voilà, c'est pas waouh waouh. Et tout ça, ça montre comment on réfléchit, puisqu'on est riche des tours de plus en plus hautes, desquelles on regarde le monde comme ça d'en haut. Parce que si vous remarquez bien, les gens assez déconnectés de la réalité, ou qui sont beaucoup dans la finance, le pouvoir, tout ça, ils aiment être très haut dans les gratte-ciel. Donc moi, je vois un bon petit reflet de leur connerie là-dedans. Je vais faire deux, trois amis encore. Ça m'étonnerait qu'on finance du coup, mais vous pouvez, hein, PayPal dans la description. Euh, c'est un petit reflet en fait de la vision, d'une vision où tu regardes le monde d'en haut, de loin. Les autres sont comme des petites fourmis que tu regardes de ton petit bureau, l'air songeur. Enfin, en haut des montagnes, il n'y a personne qui vit, hein, à part des aigles et quelques bouquetins. Normalement, l'être humain, il n'a rien à foutre là-bas, hein, à part aller faire des records de grimpe parce qu'on a des égos surdimensionnés. Certains en sont morts quand même. Donc voilà, je dirais de temps en temps, pourquoi pas grimper l'Everest, mais je suis fin ça, mais des fois on fait vraiment des trucs très très cons. Et la disposition des choses dans l'espace et aussi des habitats beaucoup plus légers qu'on peut monter et démonter. Si un monde a besoin de plus, d'accueillir plus de personnes et hop, on a des habitats légers qu'on peut monter facilement pour qu'on n'est pas obligé non plus de faire tout le temps des bétons, des ferrailles, des constructions. En plus, c'est pas comme si nous en Europe, on avait des tremblements de terre tous les 3 jours. Euh, mais on a comme ça un truc où on bétonne tout. Je pense qu'il doit avoir une symbolique pas très cool. Euh, donc c'est pas très bon. On occupe aussi beaucoup d'espace avec les routes. Faudrait revoir deux, trois tracés quand même, apparemment, hein. Les grandes nationales, là, tout ça. Il y a des besoins en déplacement, certes, mais je pense que les voies fluviales, il faudrait quand même les réinvestir un petit peu, des navigations douces. Dans une péniche, tu mets beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses en fait. Par exemple, pour des transports d'air, je sais que ça se fait. Mais il y a vraiment, ouais, on a privilégié un certain mode de transport qui favorise pas forcément le sens de l'humanité. Qu'est-ce que ça voudrait encore nous dire? Oui, des cercles. Il faut plus de cercles de parole, de cercles de rencontres, euh, de solutions, de quartiers,
de petites tribus bienveillantes qui veillent sur un petit truc, un petit sujet, je sais pas, du sport dans le quartier, mais pas... on revient à ce truc de citoyenneté, mais il faudrait vraiment que ce soit, je sais pas, la grand-mère, le garçon, enfin tout le monde en fait, pas comme on le fait dans des sortes de castes où même les associations deviennent des castes où il faut montrer limite un passeport pour y rentrer. Quelque chose de plus ouvert en fait sur le monde. Il y a vraiment cette notion d'accueil, accueillir l'autre, accueillir la diversité des points de vue. On peut tous coexister très bien, tranquillement. S'il n'y avait qu'une tribu qui serait monolithique, monogame, enfin, monopensée, la vie, elle serait chiante hein, pour tout le monde. Honnêtement, c'est comme si tous les peintres, je sais pas, ils faisaient du Rembrandt. À un moment, on aurait bouffé du Rembrandt, on dirait, putain, j'en ai marre de voir du Rembrandt, c'est bon, là. Ou si tu n'avais qu'un seul programme télé. C'est la diversité, c'est quand même très, très bénéfique. Et au niveau des cultures, c'est pareil. Il faut réinvestir. En fait, on sort de la monoculture. Vraiment, on a épuisé les terres, on a asséché les sols. Enfin, voilà, je pense que vraiment l'industrialisation, c'est terminé. Pour moi, c'est ça la nouvelle ère qu'on est en train de sortir dans l'ère de l'industrialisation. Et puis là, ça serait bien d'aller dans l'ère de l'humanisation. Tous ensemble, allons-y, vraiment, parce qu'il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Ça peut être vraiment que des collectivités territoriales qui peuvent répondre aux problèmes des gens, parce que au final, c'est au plus près de l'humain. C'est là où il y a la réponse. C'est pas dans des bureaux, encore une fois, ou à l'Élysée ou autre, la Maison Blanche, ou je ne sais où, que ces personnes-là, tout d'un coup, vont avoir une élimination, alors que, bon, eux-mêmes, déjà, ils marchent jamais sur le sol. La plupart du temps, ils prennent des hélicos ou ils ont un chauffeur. Donc, c'est quand même des vies qui sont pas du tout connectées et branchées sur la réalité commune de vous, moi et une majorité de personnes, quand même. Hein. Donc, tant qu'on va rester dans cette... Si je vois un peu les cow-boys et les Indiens, quand même, hein, ça reste un peu là-dessus, mais l'aspiration de l'être humain, c'est être libre. Et être libre de se déplacer, déjà, c'est déjà vraiment, même pour se faire soigner, par exemple, pouvoir choisir où on va se faire soigner, par qui, à quel endroit, avec quel type de médecine. Il y a des gens qui sont hyper pointus dans la médecine allopathique, d'autres qui sont hyper pointus en médecine traditionnelle. Enfin, voilà, tout ça se vaut très bien. Mais il faut que la personne ait le choix. Ça veut dire que autant pour la personne qui est dans la forêt, ben, j'ai envie de te dire que si elle n'a pas un moyen de transport pour aller à l'hôpital se faire opérer, ben voilà, elle est dans la merde quand même. Hein. Faut pas tout soigner avec des plantes, il faut être honnête. Et inversement, pour une personne qui a certains troubles où elle préférerait être soignée de manière naturelle, elle devrait pouvoir avoir accès à ces médecines-là. Donc c'est vraiment un double mouvement. C'est la réunification en fait des savoirs ancestraux avec des savoirs peut-être plus techniques et technologiques. Tout ce qui compte, c'est que la fibre humaine soit bonne, parce qu'on en revient toujours à ça. Il peut y avoir un côté magnifique aussi dans les médecines traditionnelles. Hein. Il y a des gens qui faisaient des envoûtements, etc. C'est pas très joli, joli non plus, avec des plantes. Pourtant, les plantes, c'est la nature. Ouais, ouais, ben, bon, voilà, quoi. Il y a aussi des champignons toxiques dans la nature ou des champignons hallucinogènes. Donc, il ne faut pas être dans ce tout nature ou tout technologie. En fait, tout ça, c'est intéressant à petite dose, avec une conscience de ce qu'on fait, avec une conscience de comment on utilise cet outil. C'est toujours la même chose. Tu peux avoir un sabre laser et faire quelque chose de bien avec ou décapiter des gens. Mais c'est pas l'outil qu'on doit blâmer.
Idem pour la technologie actuelle des réseaux qui nous permet quand même de nous exprimer, qui nous donne quand même, moi je trouve, une grande, grande part de liberté qu'on n'avait pas avant, une possibilité de toucher plus de gens, de parler à des gens qu'on n'aurait peut-être jamais connus. Et pour moi, il faut garder cette beauté aussi de ce que ça nous a donné, de ce que nous a permis. On ne va pas faire des signaux de fumée. Je veux dire, à un moment donné, voilà, on n'est pas encore au monde télépathique. Donc, c'est pas comme s'il fallait tout jeter du progrès. C'est vraiment plus une forme, pour moi, de transcendance entre des savoirs anciens qui doivent retrouver une juste place dans notre société parce qu'ils ont tout autant de bénéfices que d'autres. Euh, et une ouverture, en fait. Ouverture sur tous les mondes, sur tous les possibles. Et pas une fracture de crâne, mais une vraie ouverture, en fait, à tout niveau. Finalement, les gens, je vois les supermarchés, ils sont plus OK de recevoir de la bouffe du monde entier, mais par contre, ils veulent pas que les gens qui cultivent cette bouffe arrivent jusqu'à chez eux. À un moment, vous n'êtes pas logique hein, dans votre tête. Il y a des fils qui sont pas connectés. C'est vraiment très important. C'est ce que je ressens, c'est que dans la nature humaine, il y a un véritable élan à aller chez l'autre, à accueillir, à ouvrir sa porte, à, à rencontrer. C'est génial de rencontrer quelqu'un qui a une autre culture que soi et de partager et de comparer les choses et de rire des particularités qu'on peut avoir, tout un chacun. Il y a aussi une mondialisation qui tente un peu d'unifier, je sais pas comment dire, et c'est pour ça que les particularismes, les gens sortent des étendards comme ça parce qu'ils sont là, non, on veut rester comme on est. Et c'est compréhensible, hein, parce qu'en réalité, il y a une peur, je pense, derrière cette ouverture au monde et à une globalisation qui serait de perdre les identités locales, traditionnelles, etc. Donc, il y a une question de ce qui doit rester, mais il vit à travers nous, en fait. Euh, je prends un exemple, les Amérindiens d'aujourd'hui, ils sont très modernes, hein. Ils font des vidéos mieux faites que les miennes, hein, où ils parlent de la sagesse ancestrale. Donc, ils savent se servir de ce qui est là aujourd'hui. Si ils étaient restés cachés dans un coin et dire non, on ne parle pas au blanc, on ne parle pas aux caméras, on ne va pas sur Internet, ce serait une perte pour nous tous de ne pas accéder à cette forme de sagesse qui est différente de la nôtre et super enrichissante. Donc, il faut revoir notre notion de territoire, en fait, vraiment. Et s'émerveiller du monde, c'est très important. Voilà, pour tout le monde. Euh, pouvoir marcher, parce qu'on en revient à ça, hein, vraiment marcher sur des terres variées, différentes, s'ouvrir à d'autres cultures, d'autres manières de faire, d'autres horizons. Ça revient à ça, quoi. C'est pas que des vacances, c'est juste une philosophie de vie, en fait, qui est très probante, hein. Je revois cette histoire de nationalité. Et il y a pas, je veux pas dire qu'il faut pas être fier si ça vous chante d'être fier de votre nationalité, mais au final, c'est pas dire grand-chose. Les frontières, elles ont été tracées, comme j'ai dit, très arbitrairement, de manière administrative et politique. Les tribus n'étaient pas distribuées par pays, euh, par exemple, hein. Si on prend les Amérindiens, ils étaient éparpillés entre les États-Unis et le Canada, notamment. Donc, on voit déjà qu'ils n'ont plus de pays, hein, officiellement.
Euh, donc c'est plus une essence à laquelle il faut se relier, une essence humaine, commune. C'est vraiment important qu'on trouve ça aujourd'hui, en dehors de, tu sais, du côté pub Benetton un peu gnangnan, parce qu'il y a aussi une difficulté hein, à accueillir l'autre et des peurs et plein de choses qu'il faudra surpasser en tant qu'espèce humaine. Et en même temps, il y a toute la beauté de ça, dont beaucoup de gens se privent. On peut le voir même à une petite échelle. Hein. Ici, moi, j'ai débarqué dans une région où, pas dire qu'on n'est pas bienvenu, mais on n'est pas non plus accueilli comme le Messie, quoi. Je veux dire, forcément, les locaux, bah, tendance souvent à privilégier les locaux. Enfin, et c'est partout pareil. Les corporations vont se couvrir entre elles. Enfin, donc, c'est sortir de tout ça, en fait, de tous ces prismes-là, pour se rendre compte que peut-être dans son cœur, on est beaucoup plus proche de, j'en sais rien, quelqu'un qui habite au Népal que de son voisin qui est là. Donc, ça veut rien dire, vraiment. Euh, Il y a de l'herbe verte partout et il y a des déserts partout. Il y a des gens bien partout et il y a des connards partout. Voilà, et je pense que ça, c'est une bonne occasion de le rappeler. Ah, le chat me regarde en coin, genre, quoi? Mais de quoi tu parles? Et les animaux, alors? Bon, on en revient aux animaux. Il y a pas, voilà, on parle de la guerre, c'est encore une autre idée qui passe par là, mais la garde alternée pour les animaux, pourquoi ça n'existe pas? Il y a des gens qui le mettent au point, mais un animal, c'est un être vivant. Imaginons, t'es barré, vous vous séparez. La plupart des gens, c'est ah, c'était mon chien ou c'était mon chat, ben maintenant tu le verras plus. Mais peut-être qu'il serait peut-être plus intelligent de faire une garde alternée si l'animal se plaît et était attaché autant aux deux personnes. C'est une idée parmi d'autres, mais c'est juste pour montrer qu'on est très fermé d'esprit encore. Euh, autant aussi, il y a des gens qui ont des animaux hyper sociaux, qui ont envie de connaître beaucoup de gens, qui sont des animaux en fait qui sont faits dans leur nature pour apporter quelque chose, notamment leur maître. Maître, on se comprend. Hein. Mais c'est eux qui sont dans la résistance. L'animal est tout joyeux dès qu'il voit quelqu'un, il a envie de communiquer, voilà, d'avoir un contact, mais c'est les personnes qui sont pas très sympas. C'est l'animal, lui, il est hyper enthousiaste à rencontrer du monde. Ou le contraire, des gens qui exploitent des animaux pour faire des spectacles ou faire des soins chamaniques ou autres, alors que l'animal, franchement, il n'a rien demandé. Hein. Il se dit, ouh là là. Bon, je pense que voilà, à un moment donné, on est très basé sur nous-mêmes, hein, on le sait, mais il faut quand même tout doucement qu'on essaie de prendre en compte que les animaux aussi, ils ont des besoins d'espace, de sommeil, de sociabilité qui peuvent être très différents. Ils ont des personnalités, même dans les races. Hein. Moi, j'ai un persan, il a une personnalité hyper forte et développée qui n'est pas du tout la même que celle d'autres chez un persan. Euh, et c'est à nous aussi d'être à l'écoute de ça, de respecter ça. Donc, réintroduire vraiment le vivant partout. Je vois encore un bête exemple, mais il y a beaucoup d'endroits, des chenils ou des endroits où on s'occupe d'animaux qui manquent de personnel. Il y a beaucoup de retraités, il y a beaucoup de gens désœuvrés. Encore une fois, il y a un point à faire. Et c'est des gens qui sont en manque d'amour et des animaux qui sont en manque d'amour. Pourquoi on ne les met pas en contact? Pourquoi on ne fait pas un pont entre eux? C'est un exemple, encore une fois, parmi d'autres, mais pourquoi on ne fait pas ça? C'est tout simple, c'est vraiment rien de compliqué à organiser. Et encore une fois, ça coûte rien. Enfin, c'est vraiment des implications locales très simples, des propositions à faire. Il y a des liens vraiment à retisser dans la communauté. Il y a des gens qui sont experts dans certains domaines
Et ces gens-là, en fait, au lieu qu'on ait les stars, je mets des guillemets, hein, de la télé-réalité ou des réseaux ou les pseudo-experts des médias, là, qui viennent toujours les mêmes têtes, là, je ne les écoute pas, hein, donc de toute façon, qui viennent fabuler, là, ou parler pour leur chapelle. Il y a des gens vraiment qui sont experts dans des domaines et on aurait vraiment besoin que ces gens-là, à mes limites, ils aillent dans chaque quartier, dans chaque endroit pour dire et expliquer ce qu'ils font. Et c'est aussi ce que je vois, c'est que les gens qui sont dans l'industrie, dans les manias, si ça définit, sont vraiment très égoïstes et fermés. Parce qu'ils ont des savoirs qui leur servent et qui gardent pour eux. Donc c'est tout sauf un modèle de société respirable. Parce qu'au final, on a perdu ce lien, en fait, que les personnes qui sont très avancées dans un domaine ou très expertes seraient censées être aussi celles qui sont empreintes d'une grande sagesse et qu'on écoute et à qui on donne l'opportunité de s'exprimer, en fait. Donc l'intérêt, ce serait de recréer aussi des petites tribus expertes avec un échange de savoir déjà à une échelle relativement petite pour commencer, des fermes révolutionnaires, des pôles technologiques vraiment orientés sur le vivant. Ça ne peut être qu'une éclosion de petites fleurs à même la terre, parce que, je vais le répéter, mais il y a peu de chances que les capitaines d'industrie actuels aient une révélation divine comme ça, hein. Par contre, il y a une très grande chance qu'une majorité de gens se désintéressent de ce que proposent ces personnes-là pour aller consommer ailleurs ou pour aller inverser la courbe et la tendance. On le voit parce que j'en ai déjà parlé, mais il y a des produits qui ont été inventés par des petites sociétés à taille humaine euh, qui concernent des produits écologiques et autres, qui aujourd'hui sont repris par les grands industriels, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent se plier à ce que veut la majorité, parce que sinon ils vont vendre à qui? Et je rappelle que les milliardaires, millionnaires et autres, je ne sais pas, parce que je ne connais pas bien les chiffres, c'est pas trop mon domaine, ils peuvent pas se vendre entre eux. Je veux dire, c'est pas suffisant. La manne financière, elle est trop petite, là. Et puis, c'est pas amusant de se vendre entre eux. Mais non, c'est mieux de plumer les pigeons comme nous. Donc, je rigole, mais parce que vraiment, si on veut changer le modèle de société, il faut changer de manière de raisonner, de manière de consommer, de manière de voir les choses à tout niveau, à toutes les échelles, en fait. Après, je suis toujours dans un espoir idyllique que peut-être il y a des milliardaires là qui ont une vision et qui se disent: Sabrina, je te lègue toute ta fortune, je pense que tu en feras bon usage. Et effectivement, c'est sûr, j'ai replanté la terre, ne vous en faites pas, il n'y a pas de souci. J'ai ouvert un beau jardin d'Éden à ciel ouvert, rempli de plantes et d'animaux. Et il n'y aura plus de passeport. Voilà. Donc, par contre, c'est vrai que sans aller jusqu'à l'expérience asiatique, un passeport de citoyenneté mondiale, euh, effectivement, c'est quelque chose où on pourrait restreindre certaines libertés à ceux qui, bah, quelque part, n'acceptent pas les règles communes sociales, c'est-à-dire le respect de l'autre, euh, hein, le minimum, ne pas voler, ne pas agresser son prochain, etc. Et ça, oui, on devrait avoir des standards très clairs qui, d'ailleurs, il serait quand même bien qu'ils soient globalisés, ces standards, hein, parce qu'à un moment donné, il y a quand même des gens aux États-Unis qui passent d'un État à l'autre pour pouvoir commettre des crimes. Donc c'est quand même assez drôle, sauf que c'est pas marrant du tout. Donc il y a quelque chose aussi là-dedans dans la loi qui est pas rationnel du tout. Et il faudrait simplifier
complètement les textes de loi, les rendre lisibles par tout un chacun, c'est-à-dire à partir de 18 ans, peut-être même 16 ans, parce que les jeunes aujourd'hui sont quand même plus éveillés. Il faudrait que ce soit dans un français ou dans un anglais, ou enfin, la langue simple, pas des charabia de juristes et de... Parce qu'au final, on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais il faudrait encore pouvoir la lire et la comprendre. Et c'est tellement manichéen et c'est tellement qu'au final, j'ai l'impression que personne ne sait vraiment quels sont les droits réels et les devoirs réels, peut-être. Voilà. Donc, une charte simple, efficace, avec un minimum de droits exprimés de manière vraiment un peu plus claire et pas dans des termes un peu douteux ou détournés. J'ai l'impression quand même on pourrait le faire, hein. On pourrait aller vers ça, vers un modèle plus simple. Et surtout que chacun peut appréhender. En fait, le fait d'être dans un flou, c'est ça qui crée des brèches, c'est ça qui crée des injustices, c'est ça qui crée une mauvaise interprétation. Et on a besoin en fait d'une règle claire. Parce que du coup, la personne qui transgresse la règle, elle est vraiment consciente de ce qu'elle fait. Et ça devient vraiment un choix posé et affirmé. Et qui est c'est un petit peu comme si toute la communauté humaine devrait pouvoir attester du franchissement de certaines limites qui atteintent à la dignité humaine, notamment. Donc on a du boulot, hein, honnêtement, dans les années à venir, j'arrête pas de le dire, mais les gens qui sont dans leur petite évolution spirituelle mignonne, de licorne, tout ça, il nous faut des juristes compétents. Euh, il nous faut des capitaines d'industrie ouverts sur le vivant. Il nous faut des scientifiques. Euh, il nous faut des personnes pour accueillir dans des centres d'asile, notamment. Il y a vraiment beaucoup de métiers qui sont on ne peut plus utiles à la société et dont on a urgemment besoin. Donc honnêtement, il n'y a pas de quoi chômer. Il nous faut des artistes, il nous faut voilà, des tas de professions, mais je vais le redire parce que je pense que ça a du sens dans cette captation-là. L'éveil individuel, pour moi, c'est un prémisse. Le prémisse, c'est une vie en société plus agréable dans la collectivité. Parce que sinon, oui, on peut être un ermite ou un moine et vivre dans un temple, reclus de la société, en se disant, oh, regardez-moi, c'est... Ou alors, on peut choisir de participer, de mettre les mains à la pâte et de faire à son échelle ce qu'on peut faire humainement, dans son métier peut-être qu'on a déjà, dans son occupation. On peut juste peut-être changer une orientation, certains choix qu'on a faits, au niveau du matériau de fond, au niveau de la solidarité. Au niveau des prix, plein de choses en fait, des circuits courts, enfin voilà, il y a tellement de choses qui sont très simples à mettre en place, qui ne dépendent absolument pas des politiques, mais de la bonne volonté humaine. Donc, il faut arrêter de pointer du doigt. J'ai un bête exemple, qui est tout simple, mais l'image me vient dans la tête. Je viens de voir une publication ici d'une meuf qui fait de la seconde main. Et en fait, moi d'où je viens, les magasins de seconde main, ils sont assez cool, hein. Ils sont même classés par couleur, bien rangés. C'est hype, quoi. C'est tendance, hein. Et ici, genre, c'est sur le marché, le truc, on dirait c'est des haillons entassés dans un truc. Et pour moi, ça part d'une mauvaise vision. Ça part d'une mauvaise vision parce que là, tu valorises pas ce que tu fais. La seconde main, c'est quelque chose de bien. L'élan qu'il y a derrière ça, c'est recycler et remettre en valeur des vêtements qui sont encore tout à fait honorables et portables pendant des années. Donc si déjà toi, tu mets comme ça sur un page, je veux dire, même le gars qui met ses oranges, il les range mieux que toi, hein. Donc il vend que des oranges, je veux dire, les oranges, on n'aime pas sur soi. Donc à un moment, il y a aussi voilà, des petits efforts à faire à chaque niveau.
pour valoriser des nouveaux métiers et des restructurations internes, des simplifications administratives. Franchement, je pense qu'on va tous être d'accord que, surtout, voilà, aujourd'hui, honnêtement, on peut tous se connecter par Internet et faire beaucoup de choses. Il faudrait quand même que ça puisse aussi simplifier la vie humaine et les démarches. Je le vois ici, puisque genre, je suis dans un pays frontalier de mon ancien pays et tout est compliqué. Bah, à quoi sert l'Europe si c'est genre ici, les droits sociaux, ils sont pas acquis, malgré que j'ai travaillé dans le pays d'à côté. Donc, et on parle la même langue, hein. Donc je parle même pas, genre je m'expatrie au Mexique demain, quoi. Mais c'est pas normal en fait qu'on soit sur ce système-là. Parce que nous, on paye à des capitaines d'industrie, notamment, et notre argent, il part un peu dans le monde entier. Mais par contre, nos droits, on les a pas dans le monde entier. Et ça, c'est vraiment une grosse question à se poser. Pourquoi? Parce que si mon argent, il alimente aussi la Chine, finalement, indirectement, pourquoi, quand je vais en Chine, j'ai pas de droits sociaux? Parce que l'argent réel, c'est pas les États qui les ont, hein. Désolée de vous présenter le truc comme ça, mais non, l'argent réel, c'est pas là qu'il est. Donc il y a aussi quelque chose qui va pas là dans la rétrocession et la rétribution dans le cycle commercial et industriel, qui devrait être beaucoup plus lié à la vie en société et à un minimum de dignité humaine, que ce soit dans les salaires, dans la rétribution et dans le respect du personnel. Donc voilà, il y a vraiment tout un modèle de société à changer. Donc les gens qui disent: ah, je tourne en rond, je sais pas quoi faire. Eh les gars, je vais vous donner 10 sujets sur lesquels plancher là, dans cette vidéo. Il n'y a vraiment pas de quoi s'ennuyer dans ce monde. On a tout à refaire. Et tout est à refaire, vraiment. Ce n'est que des gens comme, enfin, comme vous et moi, c'est-à-dire ils ne sont pas plus que vous. Pas parce qu'ils sont à des postes, ils y sont là maintenant. Demain, ça peut changer. Hein, des rois décapités, ça vous rappelle rien. Parce que ça arrive souvent quand même dans l'histoire humaine. Mais là, il n'y a pas besoin de les décapiter parce que les gens peuvent tomber d'eux-mêmes à partir du moment où il n'y a plus d'intérêt. Euh, le peuple est souverain. Vraiment, il faut se rappeler de ça. Chaque individu est souverain. Mais on doit réclamer quelque part et affirmer cette souveraineté, cette autorité intérieure dans tous les domaines. Et il faut que le souhait collectif soit fort pour vraiment que la société change. Euh, Donc voilà, c'est ensemble qu'on va y arriver, je vais le redire dans cette captation. En plus, je le répète, hein, moi je suis quelqu'un de très solidaire et fort individualiste en tant qu'artiste. Forcément, on est sur soi, ses émotions, nanana. Enfin bon, je vous passe le tralala. Mais c'est ensemble hein, qu'on va construire un monde. C'est pas moi toute seule, c'est pas personne tout seul. Euh, ce qui serait intéressant, c'est vraiment de faire des choses ensemble. C'est le plus beau projet qu'on puisse se donner. Et de se respecter, bien sûr, les uns les autres, comme on est. Donc voilà, c'est très important pour nous de reconquérir tous les espaces d'une manière humaine, en fait. La santé a besoin d'humanité, le commerce a besoin d'humanité, l'agriculture a besoin d'humanité, tous les domaines. Je vois de l'eau, quoi. C'est pas la technique qui nous manque, c'est pas la technologie, c'est pas l'argent, c'est pas les moyens qui nous manquent, c'est faux. On a tout ça sur cette terre. Ce qui nous manque, c'est une volonté unie d'un certain nombre de personnes d'œuvrer pour le bien de la communauté. Donc voilà. Peut-être que les matriarches traditionnellement ont plus le sens de la communauté, mais moi je suis persuadée que non, que c'est aussi une vue de l'esprit. Je suis sûre qu'il y a autant d'hommes qui aimeraient que ce monde aille mieux et trouver une place où ils se sentent utiles et où leur force de travail, parce que c'est vraiment ça, soit, soit utilisée à bon escient en fait. Donc voilà, collectivement, il faut se relever les manches. Et j'ai envie de dire, c'est incessamment sous peu. On nous prépare une petite crise économique, hein, une fausse petite récession, parce qu'il n'y a aucune récession à partir du moment où il y a des milliardaires dans ce monde. La récession est une vue de l'esprit.
elle n'existe pas. Il y a simplement des capitaux qui sont privés, au lieu d'être redonnés dans la manne collective. Donc, quand on vous parlera de récession, ne tombez pas dans le filet, ça n'existe pas. C'est un système économique fondé sur une capitalisation de certaines marchandises et une captation de richesse par une poignée de personnes. Alors, évidemment, vous pouvez avoir l'élan de vous dire de rentrer dans ces sphères de la finance en étant quelqu'un de plus humain et de peut-être aller bousculer là-bas ce qui s'y passe pour renverser le système. Chacun se sentira appelé à son échelle, en fait, à changer les choses, tout simplement. Mais en tous les cas, le système, il est appelé à changer. Et la force qu'il y a derrière tout ça, vu que je suis branchée sous ces courants-là, je peux vous dire qu'elle est irrépressible et implacable. Dans tous les cas, on n'a pas le choix, on va devoir tous changer. Et si vous êtes branché là-dessus, vous verrez qu'on a tous dû lâcher nos sécurités précédentes, nos modèles de pensée, peut-être des personnes, des lieux, plein de choses, parce que ça nous habitue à être plus mobiles, à être plus légers, et aussi à sortir de nos petits prismes étriqués de, je sais pas, moi je suis dans la danse, moi je suis ça, moi je suis politique, moi je suis ci. Non, on est tous humains. A priori, on a tous à peu près les mêmes besoins. Et si on arrête de se regarder le nombril 2 secondes et qu'on met ça aussi à l'échelle humaine, et je pense qu'une majorité de gens savent ce qui est bon pour la suite de l'aventure, quoi. Et ceux qui devraient être éliminés pour le prochain épisode, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas éliminer littéralement, c'est juste écarter du jeu. Les faux philanthropes, je vais très bien voir de qui je parle, les faux sauveurs de l'humanité, non, en fait, chacun, chacune a la liberté de penser, hein, heureusement encore. Enfin, on essaie de nous rentrer des infos de force, hein, en nous hypnotisant avec les écrans. Mais bon, on voit aussi des choses très passionnantes sur Internet, n'est-ce pas? Donc voilà, pour Bison, c'est à peu près tout. Ça parle vraiment de la transhumance actuelle et que c'est très important en fait que ce mouvement se fasse. Parce qu'il y a une intelligence collective dans ce remaniement en fait. Et voilà pourquoi, sans aller sur des terrains trop glissants, mais certains s'accrochent à certains territoires en particulier. C'est l'histoire de l'humanité en fait. Mais ça, c'est la vieille histoire. En vérité, un arbre ici ou un arbre là-bas, c'est la même terre. Voilà, il n'y a pas de frontière. Dans la prochaine captation qui va suivre, on sera vraiment sur le voyage de l'âme et on va parler des missions, plus précisément. Je sais que c'est un sujet qui passionne, qui déchaîne les foules. On va parler des missions et des révélations qui doivent être progressives parce que forcément, on n'était pas forcément prêt pour certaines réponses et ça demande, voilà, de rentrer petit à petit dans ces nouveaux paradigmes et de déconstruire l'ancien. Et ensuite, dans la dernière captation numéro 4, pour terminer ce mois-ci, on va aller vraiment dans ce qui est assez souterrain, les mondes cachés, et commencer à dévoiler une part du mystère. Donc voilà, et mois de décembre, bah, ce sera pareil, on va continuer sur cette lancée des captations. Je termine l'année vraiment en offrant la partie la partie de captation qui est générale, parce que je reste persuadée que tout seul, toute seule, je vais pas, voilà, j'ai beau avoir beaucoup de force, de volonté et d'intelligence, non, je rigole, mais toute seule, je pourrais pas tout changer, hein, donc si vous pouvez vous bouger le cul aussi. Je rigole. Non, je vous partage de l'info, vous en faites ce que vous voulez, apprendre comme vous voulez, mais si ça vous parle. Donc,
Le dernier mois, c'est le sacré intégré. Donc on va revenir en fin d'année. Ça tombe bien parce qu'il y aura Noël, tout ça, tout ça. Je sens qu'on va casser de la mythologie du divin là-dedans, mais bon. On verra comment, plus que vrai sur Terre, ce sera vraiment œuvrer en guidance totale, avec la foi. Voilà, ça pourra servir à d'autres personnes dans ce monde, je pense. Je vais bientôt arrêter l'enregistrement. Je vais vous souhaiter, en tout cas, je suis polie maintenant que je sais que je mets les vidéos sur Internet, hein, une très belle fin de quoi que ce soit que vous soyez en train de faire. On va tout doucement refermer le petit robinet énergétique et, et se dire qu'on se voit très bientôt pour la suite. Je vais arrêter l'enregistrement pour poursuivre le petit feedback d'après session.